Permettez-moi, Monsieur le maire, de commencer mon propos par Michel Rubirola. Notre groupe lui a témoigné, lors de son annonce, tout le respect qu'inspirait sa décision et toute la reconnaissance que nous lui devons. Je souhaite aujourd'hui réitérer ces propos de façon publique et te dire, Michel, au nom de tout le groupe du Printemps marseillais, de tout ton groupe, que nous sommes à tes côtés et qu'ensemble nous allons continuer le travail que nous avons entamé sous ton autorité. Je voudrais vous dire, Monsieur le maire, également, toujours au nom de notre groupe, la fierté qui est la nôtre de poursuivre cette belle histoire sous votre magistère et la confiance qui est aussi la nôtre dans les pages que nous avons à écrire pour notre belle ville de Marseille et la certitude que nous serons collectivement à la hauteur des espérances que nous avons fait naître parmi les Marseillaises et les Marseillais. Je viens d'entendre les propos de l'opposition municipale qui, et c'est bien normal, vient d'exprimer ce que lui inspirait la période assez inédite que nous venons de vivre collectivement. Les propos, à l'instant même, de M. Ravier, au nom de son parti, ne méritent pas, selon moi, de commentaires particuliers, tant ils ont déjà été prononcés à maintes et maintes reprises. La forme évolue parfois, mais le fond, le bas-fond souvent, reste le même. Libre à lui de dire et de redire toujours les mêmes choses, et libre à chacune et à chacun d'en faire ce que bon lui semble. Le seul avantage que j'y vois, Monsieur le maire, c'est que si un jour M. Ravier a une extinction de voix, il nous suffira de repasser un enregistrement de ses propos précédents pour faire comme si de rien n'était. Je suis non pas surpris. Le bas-fond, souvent, reste le même. Libre à lui de dire et de redire toujours les mêmes choses, et libre à chacune et à chacun d'en faire ce que bon lui semble. Le seul avantage que j'y vois, Monsieur le maire, c'est que si un jour M. Ravier a une extinction de voix, il nous suffira de repasser un enregistrement de ses propos précédents pour faire comme si de rien n'était. Je suis non pas surpris cette fois-ci, mais inquiet des propos de Mme Pila, et plus généralement des propos qui sont ressortis toute la semaine dans les médias de certains membres de l'opposition municipale. Il est évident, pour tous ceux qui connaissent la vie politique locale, que la seule et unique préoccupation actuelle de certains membres de l'opposition municipale est d'essayer de se choisir un leader pour cette même opposition. Ils participent donc depuis quelques mois à ce combat de coq que se livrent quelques élus du groupe Une volonté pour Marseille. Chacune et chacun, là aussi, pourra apprécier l'opportunité d'une telle ambition au regard des difficultés que rencontrent nos concitoyens, mais il en est ainsi, et on les regarde de façon un petit peu affligée, mais c'est le spectacle qu'ils nous offrent. Je voudrais vous dire, Madame Pila, et bien d'autres dans votre groupe, que pour devenir le primus inter pares, il y a deux voies possibles, celle de l'évidence et celle de l'outrance. La première, ne vous étant pas accessible car elle implique une élégance naturelle et une aura qui vous font défaut, vous avez donc choisi de vous vautrer dans la seconde, l'outrance, la médisance et une impertinence crasse. Je ne vous dirai pas ainsi ce que m'inspirent certains propos que j'ai pu lire dans les médias cette semaine. Un seul mot, une seule phrase, mais il y en a eu tellement d'autres. Certains se réjouissant de pouvoir engager un combat entre mâles. Sinon, mes propos dépasseraient ce qui est entendable de cette enceinte républicaine. Messieurs et mesdames les conseillers municipaux de l'opposition, je peux concevoir que de voir s'installer dans le fauteuil de maire de Marseille quelqu'un de plus jeune que vous et de beaucoup plus talentueux que vous désespère. Mais il en est ainsi, et cela ne doit pas se traduire par de telles paroles qui ne peuvent avoir pour conséquence, inéluctablement, que nos concitoyens se détournent toujours davantage des élections et de la participation à la vie de la cité. L'expérience de la vie me permet de vous dire que chacune et chacun d'entre nous, un jour, rencontre, à travers une autre personne, ses propres limites. Cela s'apparente à ce qu'on appelle de façon savante le principe de Peters. Pour en avoir fait, comme je suppose toutes et tous ici, l'expérience, je sais que cela peut être douloureux, mais ce n'est pas rédhibitoire. Là aussi, deux possibilités.
Accepter cet état de fait et travailler sans relâche à repousser ses limites et essayer encore et toujours de progresser. L'autre possibilité, c'est de ne pas en tenir compte. Et comme vous l'avez fait cette semaine, de ne pas avoir conscience de ses propres limites. Mais dans ce cas, on sombre vite dans le dérisoire et le ridicule, et c'est ce qui vous est arrivé cette semaine. Et aujourd'hui encore, malheureusement. Mais, Monsieur le maire, je ne souhaite pas en rester sur cette tonalité-là. Car si nous sommes capables de l'utiliser, elle ne constitue ni l'alpha ni l'oméga de notre volonté, la nôtre, celle pour Marseille. De la séquence inédite pour notre collectivité qui vient de se clore aujourd'hui, je souhaite en tirer une certitude. Le projet du printemps marseillais que nous avons présenté aux électrices et aux électeurs de notre commune et qui a recueilli majoritairement leur assentiment est toujours le même. Les élus qu'ils ont désignés pour le mettre en œuvre sont toujours là. Et si on aurait pu craindre que cet épisode qui se termine aujourd'hui ait affaibli la volonté d'y parvenir, je peux vous certifier en tant que président de groupe qu'il n'en est rien et qu'au contraire, aussi bien au printemps marseillais, et je pense que Samia Ghali nous le dira aussi pour le groupe tout à l'heure, une volonté pour Marseille avant tout. Allez, poursuivez, monsieur Benka. Nous avons, nous aussi, une volonté pour Marseille, mais elle est réelle, elle est sincère. Elle n'est pas juste de façade et un slogan. Je vous dire, monsieur le maire, que cet épisode a décuplé notre volonté et que nous serons présents au rendez-vous que nous avons fixé avec les Marseillais et avec nos concitoyens. Cette volonté, je viens de vous le dire, est chevillée au corps. Pour utiliser une expression qu'on attribue souvent à de nombreux auteurs, même si cette expression a été souvent galvaudée, je vous dirais que puisqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Nous savons qu'il sera difficile et que la situation que nous avons trouvée en fait un chemin parsemé d'embûches. Mais nous avons choisi aujourd'hui, monsieur le maire, avec enthousiasme, pour nous guider sur ce chemin.